Bonjour et bienvenue sur la chaîne HD24 dans l'émission Fréquence Business. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah Lamar. Oui, donc Sarah Lamar, fondatrice de la société S2L Partner. Et puis je suis heureuse d'accompagner Pierre et de découvrir le métier de Patrice, qui est donc coach mental. Et on va savoir un peu plus justement sur Patrice. Exactement. Bonjour Patrice. Donc aujourd'hui, on reçoit Patrice qui est coach mental pour les couples et les hommes et les femmes. Donc avec une spécificité particulière qui est les problèmes d'éjaculation précoce. Patrice, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, Et merci de m'avoir je te laisse te accueilli. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots. D'accord. Bonjour à tous, hein. Je suis Patrice Jeanne. Je suis coach sexuel pour les hommes et les couples qui ont un problème de trouble de l'éjaculation précoce qui concerne généralement les hommes. Plus particulièrement, j'étais acteur de films pornographiques pendant plus de 15 années et au cours de mes nombreux tournages, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes qui souffraient de la précocité. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre ce problème à cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de transmettre mon expérience et mon vécu à ces hommes pour qu'ils puissent retrouver une sexualité plus épanouie, mais dans la maîtrise. Super. Bah, écoute, on est ravis d'en savoir un peu plus sur ce Oui, sujet très tabou d'ailleurs chez les hommes. J'ai une première question pour toi. Je oui, voulais savoir, alors, qu'est-ce qui t'a conduit à devenir coach mental et spécialisé surtout dans l'éjaculation précoce? d'accord. Euh, Ça a commencé comme ça. Donc, moi personnellement, dans ma jeunesse, j'ai été touché par la précocité. Donc, du coup, mes relations duraient entre 10 et 30 secondes. Et donc, du coup, plus j'ai évolué dans ma sexualité et plus j'ai remarqué que j'avais un problème. Donc du coup, c'est pas forcément un problème, c'est un trouble sexuel. Donc, du coup, ça se soigne, mais à condition de se dire qu'on est atteint par ce trouble. Donc du coup, j'ai fait le nécessaire. À l'époque, j'ai consulté des médecins, des généralistes et aussi des sexologues qui m'ont donné des conseils. Et au fur et à mesure, j'ai adapté les conseils et techniques qu'ils m'ont donnés à ma sexualité, ce qui m'a permis de retrouver d'abord la confiance en moi et puis après une meilleure maîtrise. Et par la suite, j'ai entamé une carrière de film pornographique. Ça m'a permis d'une part de réaliser mes fantasmes et aussi après de vivre de ce métier qui m'a permis aujourd'hui d'être coach sexuel pour les hommes. Métier passionnant, j'imagine. Bah oui, tout à fait. Moi, j'avais aussi une question. Oui, Je voulais savoir justement dans ce parcours-là, oui, est-ce qu'il y a eu un moment déterminant qui vous a montré en fait que vous étiez dans cette voie et que c'était celle-ci que vous vouliez faire? d'accord. Donc du coup, une petite anecdote. Donc du coup, je suis aussi libertin dans l'âme. Donc du coup, j'ai beaucoup fait de soirées libertines et j'ai remarqué que dans ces soirées-là, il y avait beaucoup d'hommes qui souffraient de précocité. Donc Euh, j'ai un peu observé leur comportement et j'ai vu qu'ils étaient dans un petit coin, tout seuls, et un peu, pas ce sentiment de honte, hein, mais ce sentiment d'impuissance. Hmm. Et il y avait aussi des couples, mais pour compenser la précocité de l'homme dans le couple, ah ben, l'homme a fait cette démarche-là d'être libertin pour un peu satisfaire sa femme d'une autre manière. Ah. Et là, j'ai vu que vraiment, il y avait un problème de précocité. Et effectivement, aujourd'hui, les, les études disent que entre 5 et 40% des hommes souffrent de précocité. Ah oui, jusqu'à 40%. Des C'est hommes, c'est oui. énorme. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, et c'est bien de l'entendre aujourd'hui. Oui, mais si tu veux, il y a plusieurs formes de précocité. Donc, il y a trois formes de précocité. D'accord. Donc, il y a l'homme, déjà en faisant des préliminaires, il peut arriver à l'éjaculation. Même avant la pénétration, il peut éjaculer avant. Ah Et oui, juste après la pénétration, il éjacule. Donc tu vois, il y a plusieurs formes de précocité et le coaching que je propose, c'est adapté à chaque situation, d'accord. Que ça soit avant, pendant pendant. ou après. D'accord. Ok. Et moi, j'ai une autre petite question. Oui, À quel moment on considère qu'on est précoce? Est-ce que c'est au bout de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes? Pour ceux qui ne savent pas à peu près chiffrer le temps d'un éjaculateur précoce. d'accord. Bon, effectivement, les chiffres ne sont pas précis, mais les études disent que en moyenne, un homme a une sexualité en termes de minutes, hein, entre 3 et 7 minutes. Donc si tu dures entre 3 et 7 minutes, tu es considéré comme un homme normal. Et en dessous de 3 minutes, tu es considéré plus ou moins précoce. Donc effectivement, moins de 3 minutes,
on peut dire que l'homme, il est précoce. D'accord, ok. Ouais, Mais tout dépend aussi, est-ce que la précocité, ça commence avant les préliminaires ou après? Tu vois, il y a plusieurs façons de voir les choses. d'accord, ok. Très bien. Tu avais une autre question, Sarah? Ouais. Bah justement, tu dirais qu'il faudrait à peu près combien de séances? J'imagine D'accord. que c'est selon les cas, mais est-ce qu'il y a une moyenne pour régler cette problématique? À proprement dit, il n'y a pas de nombre de séances. Parce que moi, je suis là pour préconiser des techniques et des conseils. Donc, du coup, c'est au client de faire chez lui les exercices que je lui conseille de faire. Mais après, tu sais, euh, il y a pas de séance pour dire au bout de une, deux, trois, Hmm. non. Après, c'est le client qui va décider. Parce que c'est lui après qui va appliquer les choses qui vont lui permettre de mieux maîtriser son éjaculation. Donc, et une chose aussi qui est importante, j'ai beau donner des conseils et des pratiques, non, désolé, j'ai beau donner des conseils et des techniques, mais s'il ne pratique pas, mais il ne saura jamais s'il évolue ou pas. Hmm. Tu vois, c'est très large et varié. Donc, je ne vais pas te dire, franchement, la vérité, Ouais, on peut faire une séance, deux, trois, tout dépendra du client. ok, d'accord. Donc, Mais il faut que le client se dise qu'il y a une solution. Dire, voilà, ouais, ça c'est faut important de savoir parce que qu'il y a des souvent, solutions. ça Voilà. c'est des questions qu'on peut se... Ça va être des fois un peu long, mais il faut qu'il sache qu'il peut s'en sortir. Mais seul lui a les clés de la réussite. Je suis là pour l'aider, pour l'accompagner. Ouais, souvent on est acteur de justement bah, pour avancer quoi, donc c'est essentiel. Donc vous êtes vraiment, enfin on peut se tutoyer. Oui, Toi bien tu es sûr. vraiment là pour justement le coacher et lui donner des exercices, voir enfin qui pratique. Et Voilà. après il y a une restitution auprès de toi de ses Voilà. expériences De suivi, tout ça. Donc, du et coup, vous améliorez. voilà. Donc, je suis là vraiment pour l'accompagner de A à Z. Ah c'est super. Donc il y a vraiment un suivi dans la Voilà. problématique pour venir cibler, améliorer au fur et à mesure. Exactement ça. Ok, super. Et tu peux donner peut-être une ou deux techniques, voire une méthode Oui. que tu pratiques avec tes clients pour savoir un petit peu plus et découvrir un petit peu plus ton programme et comment tu les accompagnes. D'accord. Les techniques que je préconise, elles sont à mettre en œuvre, tu vois. Mais je pense que un homme qui est précoce, il souffre d'abord de frustration et un sentiment de honte. Donc du coup, avant de commencer, peu importe la technique et les conseils, je pense qu'il faut d'abord qu'il libère la parole, qu'il s'exprime sur son problème et qu'il dise exactement son ressenti au moment précis, tu vois. Et quand après ça, j'aurai tous ces éléments, on pourra entamer cette démarche déjà pour travailler la confiance en soi. Parce qu'il faut d'abord qu'il reprenne la confiance en soi pour qu'il puisse après franchir d'autres paliers. Et après, quand il va assimiler que cette confiance l'a fui pendant des mois, des années, et quand il va commencer à la retrouver, là par contre, on pourra entamer cette démarche de maîtrise. Et avec les exercices que je propose, là, il va commencer à se poser les vraies questions et à mettre en œuvre les techniques que je lui conseille. Ouais, donc en fait, la séance, en gros, tu es vraiment dans l'écoute active et Exactement on ça. peut vraiment se confier à toi sans problème sur cette situation-là. Et tu es là d'abord pour les écouter avant tout et après, Voilà. tu préconises certains exercices, certaines techniques Voilà, je par suis pas là rapport à pour ça. juger et critiquer, hein, parce que on sait tous que parler de sexualité, c'est un sujet tabou. Ouais. Très tabou chez les hommes, hein. Ouais. Même moi, dans mon éducation, à table, on parlait jamais de sexualité. J'ai encore une image, le dimanche soir à la télévision avec mes parents, quand un couple s'embrassait à la télé, voilà, c'était la fin du monde, tu vois, on était Ouais. gênés, quoi. Et je dis qu'effectivement, aujourd'hui, la première démarche qu'il faut faire, mais peu importe le trouble à laquelle on est confronté, hein, chez l'homme ou chez la femme, Mhm. je pense qu'il faut en parler. Voilà. Libérer la parole, et libérer la parole, ça va c'est aider l'un ou l'autre à extraire un peu tout le côté négatif de la chose. D'ailleurs, pour avoir un point de vue féminin, je sais que nous, les hommes, entre nous, entre potes, ce que tu veux, collègues de travail, jamais on va les dire qu'on est précoce ou Mm. éjaculateur précoce. Et donc c'est un sujet qu'on n'évoque pas. Est-ce que chez vous, chez les femmes, c'est quelque chose que vous pouvez évoquer peut-être plus facilement entre copines, en disant bah, mon conjoint est éjaculateur précoce ou mon ami est éjaculateur précoce. On va avoir ton point de vue. Bah, c'est vrai que ça dépend, je pense, de la femme aussi, parce qu'il y a Oui, des femmes qui vont parler de ça librement, il y a certaines femmes qui vont aussi penser que ça c'est la sphère intime et que ses amis n'ont pas à savoir le problème que peut avoir son compagnon. Donc je pense que c'est aussi un état d'esprit, les deux se font.
Après, voilà, c'est chacun comment il perçoit ça. Est-ce qu'on a envie d'aller dire les problèmes qu'on a dans son Mm. intimité et exposer son conjoint à ses amis? Mm. Voilà, bon, après, ça, c'est un avis personnel, mais ça peut se faire. Bien sûr. Ça peut aider à avoir par exemple des conseils. Peut-être si son conjoint n'ose pas justement franchir des pas, peut-être en parler avec des personnes. Ça peut amener à dire, bah, moi j'ai eu le même problème et on a été consulté par exemple Oui. Patrice Jeanne. Voilà. Et donc du coup, ah super, tu peux me donner son numéro. Oui. Donc je pense qu'il y a des bons côtés à ça. Et après, voilà, il faut équilibrer. D'ailleurs, il a un site internet qui s'appelle coachpatricejeanne.fr. Vous tapez Patrice Jeanne sur Google, vous pourrez retrouver son site internet. C'était la petite partie publicité. C'est une autre question, je pense. Mais oui, moi j'en ai une, justement. Euh, Bah, selon toi, quels sont les facteurs psychologiques ou émotionnels les plus fréquents qui contribuent du coup justement à l'éjaculation précoce? D'accord. Tu sais, à la base, quand je coach mes clients, on gère de l'humain. Ouais. Gérer l'humain, c'est pas simple. Mhm. Il faut s'habituer à ses émotions. Parce que on peut très bien tomber sur un client qui pleure et qui s'énerve. Donc, du coup, il faut cette approche un peu, une approche, comment dire, non agressive. Une approche un peu, pas de grand frère, pas de, non, style, une approche normale, tu vois, une approche d'adulte. Et je pense que cette approche d'adulte par rapport à ce problème-là, mais ça peut déjà les mettre en confiance. Ok. Et je pense que les outils qu'il faut, je pense, c'est vraiment on rentre purement et simplement dans du coaching, hein. C'est-à-dire la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions et aussi se fixer des objectifs. C'est un peu les trois critères que moi je mets en place, Hmm. tu vois. Et ces trois critères réunis, je pense on peut déjà avancer un peu dans cette démarche-là, de retrouver une meilleure maîtrise. Parce que je parle beaucoup de maîtrise, parce que effectivement, nous les hommes, on est dans la maîtrise de tout, quoi. La maîtrise Hmm. des émotions, des égos. Donc, du coup, des fois, on est perdu dans tout ça. Et je dis que la sexualité, c'est une maîtrise de soi. Et si on n'est pas capable de se maîtriser, ah ben, il faut trouver des moyens à se maîtriser. D'où les techniques que je donne et les conseils, quoi. Oui, ok, d'accord. Donc il y a beaucoup de contrôle. Exactement, de contrôle. Ok. Et souvent aussi, on dit souvent qu'il y a souvent des par ego. L'ego, et puis, tu vois, j'ai encore une petite encore exemple à donner, tu vois. J'ai récemment un client, c'est un bodybuilder, il est très costaud, tu vois, très vaillant, tu vois. Le Ah mec, bah oui, d'accord. il est vraiment énorme. Et puis il me dit, mais face à ce problème-là, mais je suis démuni, quoi. Il se sent tout petit, quoi. Donc tu Ouais. vois un peu le paradoxe qu'on Ouais, le est. paradoxe. Le mec, il soulève 100 kilos et puis arrivé au lit, ben, il est démuni, quoi, Oui. désarmé par rapport à ce problème. Ok. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une question de physique, de taille, je pense que chaque homme peut être touché par ça, quoi. Il faut pas Hmm. avoir honte d'en parler, surtout. Bah non, puisque en parler, c'est déjà un premier pas pour trouver Voilà, les solutions et exactement. rétablir Une confiance. une confiance et Voilà. puis surtout trouver des solutions pour Bah, s'améliorer. pour satisfaire aussi sa femme ou bien Oui, sa compagne, voilà, c'est et, important. oui, et puis se satisfaire soi-même, enfin tout ça, quoi Voilà. qu'il en Parce soit. qu'aujourd'hui, on sait que euh, la relation sexuelle dans un couple est très importante. C'est quelque chose qui, quand même, qui saoule le couple, on va dire. Ça lie Hmm. les gens. Donc, du coup, voilà, c'est Ça peut avoir une grosse incidence dans la vie de couple, c'est ça? exactement. Ouais. Ok, Il ne d'accord, faut pas négliger la sexualité dans un couple. Nous, elles sont tout simple, quoi. bien sûr. Ok. Moi, j'ai une autre petite question. Oui. Donc, la santé mentale a joué un rôle central, forcément, dans la gestion de Oui. l'éjaculation précoce. Et c'est quoi les croyances ou les blocages psychologiques les plus courants chez tes clients? D'accord. Le blocage le plus courant, mais on revient encore dessus, c'est la confiance en soi. Parce que les hommes, ils se sentent démunis par rapport à ce problème-là. Donc, du coup, quand on est démuni par rapport à un problème, on n'a pas d'armes pour y valider avec. Et indirectement, c'est un combat avec nous-mêmes parce que l'éjaculation précoce, c'est en nous, quoi. C'est pas un problème extérieur, c'est un problème interne. Donc, du coup, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment la base de la chose. Même nous, dans notre vie de tous les jours, hein, si on en manque de confiance en soi, bien, on va être démuni par rapport à un problème C'est vrai. du jour. Mais moi, des fois, des fois aussi, j'ai un manque de confiance en moi, des fois, sur des trucs bien précis. Mais après quand la chose, on la voit deux, trois, quatre fois, après, on évolue. Voilà, on s'adapte par rapport à ça. Et ce type de problématique, Oui, donc l'éjaculation précoce, on le retrouve aussi peut-être chez les jeunes adolescents. Est-ce que c'est
par la même approche que pour les adultes. Le... Moi, j'étais aussi confronté à ça dans ma jeunesse, c'est-à-dire qu'effectivement, la masturbation, ça devient quelque chose qu'on devient très vite addict, hein. Et effectivement, se masturber un peu trop, ça peut aussi développer une forme de précocité. Parce que nous, quand les hommes, nous, on se masturbe, on veut tout de suite arriver au plaisir, à l'éjaculation. Donc du coup, quand on habitue l'esprit, le corps à éjaculer très vite, mais c'est des habitudes qui peuvent rester. Et ça peut aussi se répercuter sur la relation physique qu'on peut avoir avec sa partenaire ou son, parce que des fois, on appartient tous à à une sexualité. On peut être hétéro ou bi ou gay, donc du coup, on est tous confrontés à ce problème-là. Donc, en clair, si je comprends bien, si on devait donner un conseil aux jeunes adolescents, ne vous masturbez pas trop. Trop, C'est ça. voilà, Trop, voilà. trop. Vous pouvez vous masturber, mais pas trop, quoi. Pas 3 fois dans la journée, quoi. Ok, Voilà, donc, voilà, juste, bon, une fois. bah, ne pas devenir addict à ça. Donc voilà, D'accord. quoi. Ok. Et donc du coup, est-ce que les soucis de l'éjaculation précoce sont des soucis qui viennent de la sphère physique ou de la sphère psychologique? Ça peut être les deux. Est-ce que Bah, tu je peux m'en pense dire que plus? je pense que c'est plus psychologique. Ok, C'est vraiment en nous. Parce que la mécanique peut très bien marcher, mais la maîtrise, elle se fait en nous, quoi. d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que je conseille des techniques mentales, déjà. Par exemple, un truc qui marche très bien, c'est l'évasion mentale. L'évasion. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'évasion mentale, mais c'est une image qu'on se projette dans la tête, une image mobile, c'est une image vécue, tu vois, et c'est une image qu'on va déclencher aux prémices de l'excitation. Donc du coup, mécaniquement, on continue à faire l'acte, mais cette évasion mentale va nous permettre de faire diminuer l'excitation. Ce qui D'accord. va faire qu'on va durer plus longtemps, quoi. Ok, donc ça c'est une des techniques que tu... Que je propose et qui Ok, marche très bien. Parce que ouais. moi, je utilise quasiment chaque relation, je l'utilise, quoi. D'accord, Voilà. ok. D'accord. Mais c'est un truc que aujourd'hui je m'amuse avec, quoi, parce que je la maîtrise tellement bien que pour moi c'est facile, quoi. Oui, Facile. Parce que avec les années, c'est facile, quoi. bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que quand on pratique quelque chose, ça devient une seconde nature, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'y penser pour Voilà, justement se connecter à cette image. Elle est devenue automatique. automatique. Ça veut dire Exactement. qu'elle est tout le temps là, dans tes actes, en fait, c'est toujours présent en toi, cette évasion. Exactement ça. Ok, et c'est un outil intéressant. Non, mais c'est un super tip, c'est un super conseil, l'évasion mentale. D'ailleurs, si vous voulez essayer, Patrice offre 30 minutes d'audit gratuite que vous pouvez réserver sur son site internet. Et moi, j'avais une question, Oui, Patrice. Est-ce que tu penses que par rapport à certaines époques, certaines années, oui, aujourd'hui, ils en parlent plus facilement, les hommes, les couples, de ce problème-là, ou c'est toujours aussi tabou? d'accord. Parce qu'on ne voit pas ce sujet-là, honnêtement, moi, pour étant très exposé sur les réseaux Oui, sociaux, je ne le vois pas beaucoup, même très peu. On voit des sexologues, on voit des oui, problèmes on voit des personnes qui parlent de sexualité, oui, mais pas vraiment de ce sujet-là. d'accord. Donc, est-ce Bah, que ça s'est ouvert un petit peu par rapport à il y a très longtemps ou pas du tout? à vrai dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour s'informer. On a Internet, Google. Hmm. Effectivement, quand un homme ou une femme a un trouble, peu importe le trouble qu'il a, aujourd'hui, on est curieux d'aller se documenter sur tel sujet. Mais effectivement, ça reste encore un sujet tabou. Parce que je côtoie des urologues, des médecins, et ils me disent que quand le patient fait cette démarche de venir les voir pour parler de leur sexualité, mais avant de parler du problème, hein, ils vont tourner autour pendant 10 minutes, tu vois. Donc du coup, ça reste très tabou, ouais. Il y a aussi ce sentiment de honte qui nous les hommes, c'est ma sensation à moi qui le dit, on a honte par rapport à ce problème-là. Parce qu'on se dit qu'on est... c'est pas qu'on est une merde, hein, parce que je dis pas ça, Oui, oui, mais oui. c'est tous ces mots négatifs qui viennent à la tête, quoi. On est des incapables, on n'est pas... Voilà. C'est-à-dire que ces mots négatifs aussi, dans ce que aussi je propose dans le coaching, c'est aussi les gommer, quoi. Dire, les mots négatifs, les remplacer par du positif. Et c'est aussi, ça nous permet aussi de retrouver une confiance, quoi. Tu vois. Hmm. Oui, parce que c'est vrai que comparé aux femmes, les hommes, ils sont plus sur des... Tabou. Voilà, et puis ils ont plus cette image de performance et ils ont du mal Exactement ça. à être dans le lâcher-prise et dans le venir exprimer ses émotions là-dessus, etc. Exactement pour ça. justement, parce que c'est ce qu'on dit, hein, quand on en parle, ça libère déjà beaucoup de choses. Oui, Après, il y a un travail à faire, mais c'est déjà toujours la première action à faire. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a moins de difficultés à les consulter, à les voir, je pense, ouais. même s'il y a peut-être des gènes, hein, mais en tout cas, on a plus la facilité Tout à fait. d'aller D'aller faire vous cette démarche. confier, Ouais. que ce Ouais, soit un pro ou même entre mm, amis.
C'est que, C'est pas tabou pour on a nous, encore ouais. ce problème-là un petit peu archaïque, nous, chez les hommes. Ouais. D'ailleurs, il y a même un combattant du MMA qui en parlait. Il disait que les hommes ne parlaient pas assez. Et je crois qu'il y a d'ailleurs beaucoup Exactement d'hommes ça. qui se suicidaient Ah oui? parce qu'ils ne Bah prenaient oui. pas assez la parole. Et d'ailleurs, est-ce que il y a des cas qui peuvent aller jusque-là lorsque les gens n'arrivent pas à avoir Oui, mais malheureusement, ils dans vont un aller jusqu'au couple, suicide? suicide, non, mais ça peut se terminer par une séparation, par un Oui. divorce. Parce que effectivement, nous, des fois, les hommes, il faut qu'on se mette à la place de la femme. Parce qu'à un moment donné, si on la procure pas du plaisir mécaniquement, mais si on ne fait pas cet effort de lui procurer du plaisir d'une autre manière, c'est-à-dire par les préliminaires, des trucs comme ça, mais si on n'a pas cette intelligence-là, mais à un moment donné, la femme, elle va comme l'homme, hein, elle va se frustrer, elle va se renfermer, et à un moment donné, eh ben, elle va trouver une solution. Soit elle va se procurer en solo, ou bien des fois, ben, elle peut trouver un amant. Mais après, c'est pas forcément, c'est pas récurrent, mais on peut en arriver là, quoi. Donc du coup, dans un couple, effectivement, le plus souvent, c'était la femme qui prenait Le devant. le leadership Mm. pour dire à l'homme, effectivement, peut-être que on peut faire cette démarche ensemble de consulter un spécialiste, tu vois. Mm. Ça peut commencer comme Ce ça. que je pense être très sain, c'est-à-dire que c'est aussi un parcours qu'on peut faire à deux Exactement. pour soutenir. L'un ou l'autre. Bah oui, oui, Parce que totalement. par rapport à la maladie, ben, l'homme et la femme, on se soutient. Donc du coup, Bah oui, c'est mais quand c'est intime, on peut très bien se soutenir. Il y a pas de... Même si c'est tabou en parler, mais dire, on peut se soutenir. c'est un sujet de couple qui peut être porté par les deux, et Exactement. comme d'autres sujets. Exactement. Ouais, c'est important. Exactement. Et c'est important que, C'est important que le couple soit épanoui. bien sûr. Voilà. Et les deux peuvent être acteurs de ça. Et peu importe d'où vient le problème, parce qu'aujourd'hui, ça peut être l'homme qui a le souci, demain, ça peut être la femme qui en a un. Exactement. Comme on dit, la ménopause, etc. C'est aussi d'autres problèmes qui arrivent pour la Voilà. femme. Et donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles je pense qu'il faut être soudé et pouvoir Alors, on s'accompagner. parle de couple, hommes et femmes, mais aujourd'hui, ça peut être Oui, femmes et femmes, hommes et hommes. Mais pour Oui. l'éjaculation précoce, Peu importe. surtout Ouais. hommes et hommes. Homme et homme, voilà. Homme Voilà. et femme, homme et homme. Donc du Et, coup, voilà. Donc, parce que même aussi On chez... ne vous oublie pas. Parce qu'on parle d'hommes et femmes, mais même chez les gays, hommes et hommes, il y a des problèmes d'éjaculation Bah, précoce. bien sûr. Donc du coup, Bien sûr. c'est encore un autre débat. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il faut adapter chaque situation à les solutions. Tout à fait. et puis dans la vie, dans sa vie sexuelle, on n'a pas peut-être les mêmes soucis quand on a 18, 20 ans, Non. quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. Exactement. Donc c'est des choses différentes et donc ça s'accompagne. Et c'est Non, bien, c'est- et c'est bien qu'on puisse en parler aujourd'hui Bien et sûr. Non, c'est qu'on lève un peu la parole sur ça parce que c'est important Et- qu'on sache qu'il y a des solutions surtout. Et Tout à fait. Et Patrice en a d'ailleurs des solutions à vous apporter. Ouais. N'hésitez pas à consulter encore une fois. j'ai des solutions. Et l'éjaculation précoce Oui. a un impact sur la libido, sur l'érection, ça, ou À vrai dire, c'est vrai que on doit séparer vraiment je peux chaque- donner mon opinion. Moi, je pense que c'est une question qui mérite d'être approfondie, je pense. Après, c'est mon opinion à moi. Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, si l'homme a des problèmes d'érection, mais c'est des problèmes d'érection. Les problèmes d'érection n'a rien à voir avec des problèmes de précocité. D'accord. Tu vois? Donc, du coup, excuse-moi du mot, on peut très bien avoir une semi-érection et éjaculer en 10 secondes. Donc, du coup, c'est dissocié, ça n'a rien à voir. Je pense que Ok. chaque problème a sa partie, quoi, tu vois. La précocité et l'érection, c'est deux problèmes différents. D'accord. Ok. Mais ça se soigne, hein, donc encore, ça. Oui, ça se soigne aussi. ça se Bah soigne, oui. donc, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est ça, c'est bien, heureusement. Mais par contre, les problèmes d'érection, là, je pense qu'il faut que l'homme fasse cette démarche-là de consulter son médecin traitant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs traitements qui existent, mais par contre, là, il faut consulter le médecin traitant. Donc, D'accord. d'ailleurs, à ce sujet-là, Voilà. Patrice, qui est en collaboration avec un très grand chirurgien urologue Et voilà, oui. et donc, on aura l'occasion justement de le voir prochainement. Il sera un invité avec Patrice et on pourra parler de ce sujet-là, justement. Bien sûr. Tu avais une question? Eh ben oui, moi je voulais savoir s'il y avait des mythes ou des idées fausses assez courantes sur l'éjaculation précoce, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça? Et en fait, tu veux, il n'y a pas de mythe ou d'idée reçue parce que nous, les hommes, quand on parle de sexualité entre nous, mais on est tous des Superman. Hmm. Ça fait ça, pas tu faux. vois. Ouais. C'est pas faux. Et puis finalement, on peut être précoce et dire qu'on est Superman. Ouais. Donc du coup, on ne saura vraiment jamais comment la sexualité de l'un ou de l'autre, comment il est fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de mythe. Je pense que la meilleure solution, l'idée c'est que c'est de se dire que
on vit dans le réel, quoi. On n'est pas dans des fantasmes. Et donc, du coup, la réalité va toujours nous attraper, quoi. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer dans sa tête qu'on est un Superman, mais arriver dans le lit, arriver dans la relation, mais on est faible. Hmm. Donc, du coup, il n'y a pas de mythe ou d'idée reçue. Je pense que nous, les hommes, on est tous à égalité sexuellement. Il y a ceux qui naissent naturellement dans la maîtrise et ceux qui naissent malheureusement pas dans la maîtrise. Donc, du coup, c'est à nous à trouver un juste équilibre, quoi. Après, c'est vrai qu'en mythe, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens justement qui ont cette fausse idée de se dire peut-être que on peut pas le soigner, peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça, est-ce qu'il y a des gens qui le pensent? Oui, qui le pensent, mais ils se trompent. Ok. Ils se trompent parce que, effectivement, bah, tu sais, c'est comme pour tout, hein. C'est-à-dire, si on a un problème aujourd'hui, si ce problème-là, ça perdure, mais finalement, on a du mal à le résorber dans l'avenir. Mais on va quand même le résorber, mais avec plus de difficultés. Mais si on le prend dès le départ, au point de départ, on aura plus de facilité à trouver des solutions. Ça se sera moins ancré en fait Voilà. dans l'esprit. Donc Voilà. il faut agir rapidement du coup, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, mais qui refusent d'avoir des actes sexuels parce qu'ils savent qu'ils sont précoces. Ah, ok. Ça les bloque, ils ont plus envie parce qu'ils ont peur des critiques, ils ont peur d'être jugés, quoi. D'accord, donc c'est un peu un cercle vicieux quoi, Exactement sur ça. lequel on rentre, c'est-à-dire on a le problème, on veut plus et donc on ne règle pas et en fait on n'a pas une vie sexuelle satisfaisante. Effectivement, et justement, je parlais de ça au début de l'émission, d'où des couples libertins, sont devenus libertins, parce que l'homme, malheureusement, n'arrive pas à satisfaire sa femme. Donc, du coup, ils ont fait un pacte, et ce qui fait que ben, pour satisfaire sa femme, il l'emmenait dans des soirées libertines pour que sa femme pouvait, pouvait éventuellement avoir des relations pour avoir du plaisir. Voilà. D'accord, ouais. Mais c'est que une petite parenthèse. Mais c'est pas la meilleure solution. Bah, peut-être que c'est fait à contre-cœur. Non, mais Enfin, généralement, c'est fait, je veux dire, c'est fait dans le plaisir et le d'accord, désir. Donc, du ok. coup, les couples se consentent pour le faire. Ok. Mais est-ce que Mais c'est pas. l'homme le vit bien? C'est ça que je me demande. Est-ce que il est à 100% ok avec ça ou c'est pour vraiment pallier et quelque part c'est toujours une souffrance pour lui, je sais pas. Bah, tu sais, on va revenir dans la vie de tous les jours. Des fois, on fait des choses par le plaisir. Hmm. Mais on pense jamais à nous-mêmes, quoi. Et à un moment donné, il faut peut-être penser à soi-même, je pense. C'est toujours bien de revenir à soi parce que quand on est Voilà, bien avec nous-mêmes, on est bien avec les autres. Et exactement. ça, c'est la chose classique, Exactement. effectivement. Ça peut être aussi le but du coaching, quoi. C'est-à-dire, peut-être penser un peu à soi-même, quoi. Hmm. Mais des fois, on néglige nos petits moments à nous, quoi. Et puis, on pense plus à l'autre, quoi. Ouais. Et c'est pas forcément. Parfois être un petit peu égoïste, quoi. Voilà. Il faut trouver un équilibre. Et Voilà. surtout qu'on est, La voie du milieu. surtout qu'on est précoce, bah, dans ce que je propose comme technique et conseil, mais au départ, il faut être un peu égoïste. Mais on n'a pas le choix. C'est vrai. Peut-être penser plus à soi qu'à l'autre, mais après, c'est que passager. Donc Bien après, on sûr. va trouver des solutions pour que les deux soient satisfaits. Tu parlais de mythe, Sarah, et moi, il y a une question qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, on Oui, a accès au sexe très facilement oui. avec les sites Internet, de tout ça. porno, je ne sais Oui, pas citer lesquels, je ne oui, sais pas il y en a lesquels ils beaucoup. sont, mais vous trouvez sur Oui, Google très facilement. En tout cas, la jeunesse et les adultes, on a accès à la sexualité et au sexe très rapidement. oui, Et surtout, on sait que toi, qui es très oui, bien placé, puisque tu es un oui, ancien acteur porno, oui, euh, on sait que les scènes, elles sont souvent surjouées, c'est exagéré, etc. oui, Ça dure des 30 minutes, 1 heure, oui, etc. Je pense que ça a eu un impact sur Hmm. la jeunesse, et d'ailleurs, ça oui, a même été un fait sociétal. Est-ce effectivement. que ça joue quand même sur le fait de croire qu'on peut être précoce alors qu'on ne l'est pas du tout? Est-ce que ça a eu un impact? Ça joue beaucoup parce que déjà, mécaniquement déjà, parce que déjà, quand on regarde une scène à télé et on voit des mecs avec des sexes énormes, tout ça, et nous, on a un sexe moyen, on se sent déjà un peu en infériorité par rapport à cela. Et voir des acteurs qui durent 1 heure, 2 heures, on se dit putain, mais comment ils font? Hmm. Mais finalement, il faut savoir que nous, c'est les tournages, on n'est pas naturel, on prend des produits un peu dopants, ce qui nous permet d'avoir des relations qui durent plus longtemps. Et ça, les gens ne le savent pas, ça. Ah, c'est bien de l'entendre, oui. Mais Donc du coup, voilà, donc du coup, Ouais, c'est vrai. les gens ne le savent pas, ça. Donc du coup, effectivement, ce qu'on voit à la télé, pour l'homme comme pour la femme. comme pour la L'homme femme, va prendre des produits dopants et la femme va faire semblant pendant 1 heure. oui, semblant pendant 1 heure. Et aussi, malheureusement, t'as des pratiques où la femme, elle va plus même mettre des produits anesthésiants. Parce que le sexe est trop gros, ça fait trop mal. Donc du coup, pour un peu camoufler tout ça, donc du coup, on met de l'anesthésiant. Ah oui. Certaines pratiques,
voilà, on n'a pas le choix. Ça peut comme ça le métier, mais après, c'est des choses qu'on voit pas à la télévision. Donc voilà, donc du coup, je pense que les films pornographiques, c'est pas vraiment une éducation. Euh, il faut pas que les jeunes se disent que c'est l'image qu'on veut avoir. Non, c'est pas l'image qu'on veut avoir, parce que aujourd'hui, nous, les hommes et les femmes, on est là pour nos corps réagissent. On a besoin d'émotions, de toucher, de sensibilité. Et je pense qu'un film pornographique, il n'y a pas tout ça dedans. Et il faut pas Ça bannir. dépend du scénario. Ouais, mais généralement, c'est très mécanique, hein. C'est plus Oui, mécanique bien qu'autre sûr. chose. Donc, je pense que dans la vie de tous les jours, par exemple, les préliminaires, c'est des choses à ne pas négliger. Je pense que c'est important pour une femme, et même si pour l'homme. Les préliminaires, ça lui permet de découvrir sa partenaire, tu vois. Donc, du coup, c'est important. Donc, du coup, les films pornographiques, ça reste qu'un fantasme. Et pour moi, ça reste un moment de solitaire. Tu vois, on a envie d'avoir du plaisir, mais ça dure 3 4 minutes, on regarde ça, on est excité, puis après, on fait notre affaire. Donc, tu vois, c'est un peu comme Tout à ça. fait. Donc, Mais pour c'est moi, vrai que c'est pas une bonne école. Hmm. Voilà. ouais, je suis d'accord. Je trouve que bah, la sexualité aujourd'hui, très facile d'accès, peut perturber un petit peu Oui, c'est pas une bonne école. justement l'éducation sexuelle qu'ils peuvent Des avoir les jeunes, adolescents, des les moins jeunes. jeunes aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, t'as des jeunes gamins qui ont accès déjà, et puis c'est pas bon. Donc, du coup, il faut que les parents aussi fassent ce travail d'empêcher les gamins de visualiser ce genre de scène. Parce que c'est pas des trucs que les gamins doivent se mettre déjà dans la tête, tu vois. Mais tu penses qu'il faudra en parler à partir de quel âge et à quel niveau scolaire de ce problème-là, par exemple? Franchement, Et même avec ce thème-là, d'ailleurs, précisément. je pense qu'aujourd'hui, les adolescents, ils commencent à avoir des rapports de plus en plus jeunes, je pense. Aujourd'hui, à 15 16 ans, ils ont déjà eu leur premier rapport. Mais après, je pense que En primaire ou au collège, toi, tu penses collège, oui. Je pense que oui, parce qu'au collège, on commence à se découvrir, peut-être au collège, découvrir peut-être nos faire corps. une sensibilisation, je pense. Ouais, Prévenir, tu vois. Et après, vraiment au lycée, parler vraiment de la oui, sexualité, tout je à pense. fait. Tu vois. Bah, au lycée, il y a déjà quand même, je crois, des prédispositions, ce qui est, Je je crois, pense, distribue, je crois, des préservatifs sur des choses-là. voilà. Et, euh, et d'ailleurs, tu vas lancer ta marque de préservatifs, il me semble. Oui, bientôt, oui. Ouais. Donc, voilà. Mm. Mais c'est des préservatifs pour les hommes qui veulent plus endurant, quoi. D'accord. D'accord, Donc, ce Voilà. sont des spécifiquement. préservatifs spécifiques pour L'endurance. l'endurance. Voilà. Ok, très bien. Parce que nous, les hommes, on pense qu'à la performance. Donc, du coup, Hmm. On te donc, réinvitera pour présenter oui, Ah ouais, voilà. ce fameux préservatif. Voilà. On en ok. offrira aux spectateurs, Voilà. d'ailleurs. Ok, mais très important. Parce que justement, tu parlais à l'instant de mythe. Oui, Effectivement, nous, les hommes, on a plus ce mythe de dire qu'on est des Superman, quoi. d'accord. Qu'on Ouais. n'est pas des précoces, quoi, pour dire ça. Oui, Voilà. et donc en plus l'image pornographique du coup va Voilà. inciter à se dire ah bah oui ils sont très performants, ça dure très longtemps Voilà. et donc moi je suis pas à ce stade-là donc Donc, voilà. Donc, ça va du coup ça crée des réduire blocages, ouais ouais. ça ça ouais. réduit le De toute truc. façon la comparaison c'est jamais bon donc Non, il faut pas se voilà. comparer. Il faut faire avec ce qu'on a, malheureusement. D'accord. Mais c'est bien de savoir que c'est très maquillé, un Oui, peu surjoué pour tout le monde. exactement, c'est ça, oui. Pour justement avoir conscience que bah, c'est pas des éléments à prendre en compte Exactement dans ça. sa vie sexuelle, surtout quand on démarre, on n'a pas l'expérience pour avoir ces éléments comparatifs. Donc, Voilà. C'est Et je pense que dans une relation sexuelle, la femme a besoin de tendresse. C'est pas ce qu'on voit à la télévision, c'est pas des bibimes, non. C'est des trucs normal, quoi. Dire un truc, voilà. Des trucs, normal, des oui, trucs normal, quoi. c'est ça. Ok. Quels bénéfices vos clients disent-ils bah, retirer de votre accompagnement, D'accord. au-delà même de la résolution du... Ben, le bénéfice qu'ils ont, c'est d'abord, je pense, tu sais, indirectement, quand tu viens me voir, ok, on parle de problème sexuel, mais la frustration fait que des fois, dans la vie de tous les jours, mais, ils ont un manque de confiance en eux. Donc je pense que le fait qu'ils retrouvent une confiance en eux, Ouais. au départ, mais ça joue un rôle important dans la sexualité et aussi dans la vie de tous les jours. Donc du coup, c'est que du positif. Ouais. Donc du coup, ils revivent un peu. Ok. Tu vois, et c'est ça qui est important, c'est revivre un peu, c'est-à-dire le matin, se lever, se dire, un voilà, problème en moins. pour le moment, voilà. Et Ouais. puis finalement, euh, c'est pas fini, quoi. Il faut profiter de la vie, même si ça marche pas aujourd'hui, mais demain, ça marchera, mais à condition que peut-être que je modifie des choses, voilà, que j'apporte autre chose. Et ça, c'est important aussi. Hmm. Oui, ça rouvre à l'espoir Espoir. d'atteindre justement Donc voilà. la résolution du problème. Et surtout ne pas se refermer sur soi-même. Ça, c'est important de Ouais. le dire. Parce que des fois, on se referme, que ce soit l'homme ou la femme, hein. Oui, oui. On est Ouais. pareil, hein, donc du coup, mais il faut se dire que dans la vie, on a toujours quelqu'un qui va nous tendre une main. Hmm. Et C'est très important. c'est important de savoir ça. Là, c'est top.
Et est-ce que tu pourrais nous donner d'ailleurs un deuxième petit conseil? Tu nous avais Oui. donné un conseil en off, Oui, très surprenant et apparemment qui fonctionne très très bien. c'était Il y a un laquelle? conseil que vous ne pourrez jamais retrouver sur Google parce que C'est lequel? c'est lui qui l'a trouvé. Ah, et les jambes croisées, c'est ça? Ouais. Oui, enfin, la technique des jambes croisées, elle est simple. Euh, peu importe la position à laquelle vous allez adopter, euh, c'est pas toutes les positions malheureusement, mais les positions, par exemple, le missionnaire, par exemple, le missionnaire, on dit quoi, la missionnaire? Le Missionnaire, missionnaire, ça. ouais. Une missionnaire, par exemple, la position de la missionnaire, par exemple, vous croisez les jambes et vous déclenchez l'image mentale dans votre tête, vous allez voir que vous allez maîtriser votre éjaculation. D'accord, donc on croise les jambes, On croise les jambes. plus l'imagerie mentale. Je vais pas te montrer ça parce que là, il n'y a pas de pour vous montrer. Même, Et il y a n'y a pas pas de que la partenaire. missionnaire. Mais peu importe la position, même la fourchette ou la cuillère, je sais pas comment on l'appelle, Ouais. peu importe la position, dès qu'on peut croiser les jambes, on croise. Et vous verrez que ça crée un frein. Ça crée quelque chose qui est. Bon, après, c'est le sentiment que moi j'ai. Et puis, c'est des trucs que, souvent que je mets en pratique. Donc, du coup, tout ce que je préconise, c'est des choses que moi j'ai essayé, quoi. Ouais. D'accord, Donc, donc il y a des positions, en tout cas, qu'on peut qui croiser les aident jambes. qui Voilà. aident, dont une que D'où t'as- le que tu as Kama trouvée. Sutra. On parle du Kama Sutra. Effectivement, tu as des poses du Kama Sutra qui peuvent aider les hommes à mieux gérer leur éjaculation. D'accord, intéressant. Voilà. C'est intéressant. Mais il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer beaucoup de choses pour trouver un peu la solution. Oui, parce que ce qui va fonctionner pour un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Exactement. Ou alors il va se sentir plus à l'aise avec Oui. un outil plutôt que l'autre. C'est vrai. Et donc du coup, c'est bien de personnaliser. Et c'est là le coaching, à mon sens, qui est important. Voilà. Parce que là, c'est du one-to-one. Et on Exact. prend la personne entièrement Voilà. avec qui elle est. Et on adapte, c'est ça, Il faut s'adapter Ouais. à la personne qu'on a en face. à la personne en face. Voilà. Et c'est important de le dire parce que des fois, nous les hommes, on néglige ça. Parce que chaque femme est différente. Hein. Donc, du coup, chaque femme réagit différemment par rapport à ce qu'elle peut ressentir ou pas. Hmm. Moi, après, effectivement, à un moment donné, j'étais libertin, donc du coup, j'ai accumulé plusieurs partenaires. Mais quand on vit en couple, mais chaque jour, il faut découvrir sa femme ou découvrir l'homme. Tu vois, ça va à l'infini. C'est nous aussi à faire cet effort-là, d'aller découvrir l'autre. Tous les jours, oui. Ouais. Et surtout dans la difficulté, ben, c'est important aussi de se dire, ben, il faut vraiment se sortir, quoi. Hmm. D'accord. On va découvrir aussi un petit peu ton parcours entrepreneurial. Oui, Donc, pour ceux qui ne savent pas, est-ce Oui. que c'est ta première activité? Est-ce que tu as dû rencontrer des difficultés par rapport justement à la niche dans laquelle tu es, qui est très spécifique, D'accord. l'éjaculation précoce? ok, d'accord. Donc, du coup, moi, ça fait 24 ans que je travaille. En parallèle, j'étais acteur pornographique. Et puis, un jour, sur un tournage, il m'est arrivé un accident. Donc, du coup, j'étais victime d'un priapisme. Un priapisme, c'est quand on a une érection qui dure plus de 24 heures. Et malheureusement, j'étais à l'étranger, donc du coup, on n'avait pas les moyens qu'il fallait. Donc du coup, le producteur, il m'a enlevé le sang. Mais après, c'est compliqué. Bah, après le priapisme, allez voir sur Google, qu'est-ce que c'est. Voilà, vous verrez que c'est pas simple. Donc du coup, la technique, c'est quoi? C'est avec une seringue assez grosse. C'est piquer le corps caverneux pour enlever le sang. Et après ça, l'érection tombe. Et donc, du coup, ça m'est arrivé à Prague. Et donc, du coup, je suis arrivé sur Paris et j'ai consulté, moi, j'ai fait l'effort d'aller consulter des urologues. Et j'en ai vu 2 urologues. Et le troisième, qui est Dr Belay, qui m'a reçu chez lui. Pendant qu'il me soignait, je lui ai parlé de mon projet, d'être coach mental sexuel. Il m'a dit effectivement qu'il y avait une demande dans ce domaine-là. Et donc, du coup, entre-temps, j'ai passé une formation de coach mental sportif que j'ai eu et que j'ai adapté aux visions de la sexualité que j'ai sous l'homme et la femme. Et du coup, je me suis engagé dedans et ça fait 6 mois que je suis dedans et ça me passionne parce que c'est une niche qui n'est pas connue et je la développe comme je peux, quoi. Donc, je fais des vidéos YouTube, TikTok, voilà. Je fais des choses pour que ça puisse un peu se développer. Et je sais que je suis dans une niche où c'est tabou, quoi. On parle peu de sexualité de Tout à l'homme. fait, tout à fait. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais compliqué en même temps, c'est aussi pour moi un challenge, quoi. D'aller chercher les clients et puis voilà, de me faire connaître. Et je sais que c'est pas simple, mais je vais y arriver. Tout à Ok. fait. Tout Parce que je suis bien entouré, voilà quoi. tout Je à suis fait bien clair. entouré. Pour être clair avec vous, moi j'ai une agence de communication Oui. avec les influences et Voilà. je m'occupe de sa communication. Voilà. Et en Je- fait, justement,
il organise via l'application Knock des sessions de regroupement pour parler justement de Mm. ces problèmes de sexualité, les problèmes Mm. d'éjaculation précoce. Mm. Et tu n'as pas encore de date, je crois, Oui, hein, bien, c'est bientôt. mais c'est très bientôt, donc il D'accord. faudra le suivre sur ses réseaux sociaux. D'accord. Et donc on mettra tous les liens Voilà. pour le contacter. Et comme ça, vous pourrez connaître les dates d'actualité des sections qu'il organise C'est vrai. gratuitement pour le moment. C'est vrai qu'entreprendre, c'est pas simple. Parce que moi, quand j'étais acteur, voilà, mais j'avais rien à faire. Bah Mais oui. voilà, On t'appelait et t'y voilà. allais. Alors que quand tu es entrepreneur, c'est différent. Mais tu as du stress, tu dors mal la nuit, tu penses à beaucoup de choses. Mais malheureusement, des fois, mais il faut se dire, voilà, que sur quel projet qu'on part, quoi. Quelle direction qu'on prend. Et c'est vrai que l'Alci Pierre, il m'a beaucoup aidé à prendre la bonne direction. Je sais que ça prendra un peu de temps, mais il faut persévérer. Et le fait de persévérer, ça m'aide beaucoup à avancer dans la vie, quoi. C'est très important ouais, dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir sa vision, on sait pourquoi on le fait. Si ça a Voilà. du sens Ça a du pour sens. toi, Oui, ça va, en fait, les gens vont venir à toi au fur et à mesure parce qu'ils vont sentir que tu es la bonne personne. Enfin, en tout cas exactement. pour eux, Oui. à ce moment précis. Et donc, c'est bien de rester concentré sur sa vision. Oui. Et ça, les choses, elles se débloquent au fur et à mesure, en fait. Et donc c'est bien. Mais c'est vrai que c'est un chemin, l'entrepreneuriat. Tout à Et fait. Bah, c'est le chemin, et puis malheureusement, comme tu sais, les choses ne se font pas en une journée, quoi. bah Il oui, faut des fois des semaines, des mois, voire des fois des années. Mais il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même à tout le monde qui veut se lancer, il faut persévérer, je pense que c'est ça. c'est ça. Mais ça Et, revient, oui, et être aussi bien entouré. être bien entouré. C'est C'est important vrai, aussi de c'est le toujours dire. important hein, d'être bien entouré. Exactement. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais Tu sais, pas plus que ce matin, je parlais avec un ami, il me disait que l'argent va vers l'argent. C'est pas qu'il y a des problèmes, les problèmes vont vers les problèmes. Et je pense que et si on amène du positif, mais le positif va nous amener à du positif. Ça, c'est aussi important de le savoir. C'est ma vision à moi, hein, oui, donc. non, mais moi C'est une très belle je vision, suis moi, je te raccord rejoins avec. là-dessus. Ouais. Ouais, On c'est vrai. est souvent d'accord justement sur ce Ouais. sujet-là. Avec ça, on a pas mal de débats sur le Ouais. business et avec qui s'entourer et comment s'entourer. Oui. Ça, c'est très important. C'est Et important. si on s'entoure de personnes saines, bah, les choses seront saines. Oui. Si on s'entoure de mauvaises personnes, les choses, je pense pas, Oui. vite en vrille. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi un travail à parallèle, donc du coup, ça me permet de suivre dans mes besoins. Donc ce qui fait, ça me laisse beaucoup d'opportunités de développer mon business au maximum, quoi. Donc si tu veux, donc c'est important aussi pour moi de faire les deux en même temps. C'est bien parce que finalement, tu es porteur un peu de cette image que tu dis aussi dans ton métier coach mental, Oui. de la persévérance, parce que Oui. tu le dis pour tes clients et tu le dis aussi pour toi, Il faut dans ton domaine. Oui, Et tu as complètement raison. Il faut persévérer. Et quoi qu'il arrive, il faut persévérer. Et ça donnera des résultats. oui. C'est pas simple à faire au départ, mais Bah oui. si on se dit qu'on a des qualités pour faire la chose, mais du coup, il faut y aller. Voilà. Hmm. Pas foncer tête baissée, mais foncer la tête haute, quoi. Savoir où on met les complètement. pieds. Et donc moi, j'avais encore une question. Oui. Du coup, je l'ai perdue. Vas-y. Oui, du coup, quelles compétences tu penses il faudrait qui sont les plus importantes pour être dans l'entrepreneuriat et coach? Mais dans mon truc de coaching, je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute Ouais. des gens. À mon avis, si on est à l'écoute des gens, là, on peut vraiment leur apporter une aide. Parce que écouter quelqu'un sans juger, sans critique, c'est important. Parce que des fois, il y a tellement de gens, beaucoup d'hommes et de femmes qui se sentent un peu. Ouais. Ils sont tellement dans le négatif, ils ont personne pour les écouter. Alors que là, le fait de tendre une oreille à quelqu'un, mais pour cette personne, c'est vachement important. Tu vois, dire, le fait de parler d'un sujet aussi tabou, mais sans jugement, sans critique, mais ça aide énormément les gens. Tu vois. Et le fait d'écouter les gens, c'est un truc qui s'apprend, je pense. Je pense qu'avec l'expérience de la vie, on est tous. Je pense que moi, l'écoute, c'est quelque chose que j'aime. Aider les gens, c'est un truc qui m'affectionne particulièrement. Et surtout, gérer l'humain, c'est un truc que j'aime, quoi. Dire, aider l'humain, quoi. Ça m'intéresse. Ok. Dire, l'aider d'une manière ou d'une autre, mais l'aider, ça m'intéresse. Et si je peux l'écouter en même temps, l'aider, ah ben, ça m'apporte beaucoup de positivité dans ma vie. C'est-à-dire lui amener une autre vision de ce qu'il pense. Et je trouve que c'est important. Et ce que j'ai trouvé aussi important, que j'aimerais bien rebondir, Oui. c'est que je trouve l'humilité aussi très, très importante. Oui. Parce que si on s'identifie à toi qui dis que tu as eu aussi ce genre de problème Oui. à un moment donné, Oui. et de se dire que tu as eu ce parcours-là d'être acteur Oui. porno et aujourd'hui d'être coach, Oui. c'est quand même aussi plus confiant. Enfin, on s'identifie en partie à toi et Oui. en fait on peut se dire ok, il a trouvé des solutions et si aujourd'hui il a eu ce parcours et cette carrière,
c'est bien que moi aussi, je peux trouver des solutions. Donc ça, c'est bien d'avoir cette humilité de se dire, bah moi, je vous comprends aussi parce que Voilà. je l'ai vécu. Bah, Et j'ai d'où- testé aussi voilà. des choses. Mais d'où je partage mon vécu avec eux. Ouais. J'ai vécu quelque chose qui était sentiment de honte, parce que ça revient à chaque fois. Et quand même, je me suis en sorti, quoi. Donc, du coup, je me dis que si je l'ai fait, eh ben, je peux aider les autres à le faire. Donc, voilà. Ça montre l'exemple et Et ça, là, c'est important. ils seront pas acteurs, pardon, mais ils auront une sexualité épanouie. C'est aussi le but de retrouver une sexualité épanouie. Ça, c'est important de le savoir. Ok, ouais, très important. Des choses qu'on néglige, mais c'est important de le savoir. Ouais, Voilà. je suis d'accord, je suis d'accord. Et comment tu arrives à trouver cet équilibre donc, entre ta vie personnelle Oui, et ta vie professionnelle et aussi par rapport à ton ancienne vie oui. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué que le sport aussi m'aidait beaucoup à faire les choses. C'est-à-dire à faire une activité sportive, pas que sportive, hein. On peut très bien faire aussi des loisirs, hein, faire du ping-pong. Tu veux. Donc, du coup, voilà. Je fais de la marche, de la course, je fais de la musculation et ça m'aide beaucoup à trouver un équilibre. Un équilibre mental et aussi physique. Parce que c'est important aussi d'avoir une bonne image de soi, montrer que les gens que voilà, on amène du positif. Bien sûr. Et avec la joie, tout ce qui va avec. Et je pense que l'image de soi, c'est important aussi de le transcrire, ce qu'on dit. Oui, de transcrire, transcrire, véhiculer. véhiculer Mm. aux autres personnes qu'on va aider. Et ça, c'est important. Mm. Dire la façon de s'habiller, la façon de se couper. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on amène du positif indirectement. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on se dégage, l'énergie qu'on dégage. L'énergie qu'on Ouais. dégage, voilà. multiverse. Donc on va poser Ouais. quelques questions un peu décalées à Patrice Oui, pour le connaître sous un autre angle. Bien Donc sûr. Patrice, es-tu prête pour le oui, bien sûr. multiverse? Tout à fait, je suis prêt. Alors, donc si ton entreprise Oui. était un animal, lequel serait-il et pourquoi? Bah, l'animal, je pense, c'est une tortue de mer. Parce qu'une tortue, elle revient toujours à sa base. Donc, du coup, elle peut traverser divers océans, mais elle va toujours revenir à sa base. Et moi, je suis plus une tortue parce que j'ai envie de vivre longtemps, quoi. Donc, du coup, une tortue, ça vit longtemps. Même Oui, l'entreprise, hein, on a envie que ça dure et puis ça amène du bénéfice. Donc, du coup, forcément, la tortue, pour moi, c'est vraiment Très belle image. Ouais, l'image que moi, j'ai envie de véhiculer, celle-là. L'apaisement, la liberté, tout ça, quoi. Le positif qu'on peut. Et la carapace qui nous protège, quoi. Non, mais j'aime bien l'image, surtout le fait que tu dises que voilà, ça revient après aux sources, à sa base, Voilà. pour partir sans oublier d'où on vient. Et, Voilà, non, exactement c'est ça. bien, c'est très très Faut intéressant. jamais oublier d'où on vient, mais moi, je n'oublie pas d'où je viens. Donc, du coup, c'est important qu'on n'oublie pas d'où on vient. D'accord. Donc si tu pouvais embaucher une Oui. célébrité pour Mhm. rejoindre ton équipe, Oui. qui choisirais-tu et quel serait son rôle? Bah, j'embaucherais, je pense que Elon Musk, parce que je pense que c'est un visionnaire et c'est un oui. mec qui a l'audace. Très bon choix. C'est vrai, d'accord. Et quel rôle il aurait? Hein? Quel rôle il aurait dans ton équipe? De manager. Forcément. Le mec, c'est manager. Donc, du coup, je pense que il faut être entouré des meilleurs pour arriver, je pense. Tu sais, c'est comme une équipe de football. Hein. Tu sais, on a beau être le meilleur entraîneur, mais si on est mal entouré, mais forcément, ça ne marchera pas. Toi, ça serait qui, toi, Sarah? Si je devais m'entourer Non, de si tu devais prendre une célébrité. une célébrité, moi, Bill Gates. Je sais pas pourquoi Bill j'adore Gates. Bill Gates. C'est Je vrai trouve qu'il est efficace. Ok, D'accord. très bien. Si tu devais pitcher ton entreprise avec une chanson, Oui. ça serait laquelle? Euh, Et pourquoi? L'envie d'aimer les 10 commandements. Très joli. Non, Ouais. l'envie d'aimer, c'est que déjà, il faut déjà s'aimer soi-même pour aimer les autres. Et l'envie d'aimer, ça donne envie de faire beaucoup de choses, quoi. On a envie de faire l'envie d'aimer, de procurer du plaisir, du positif, tout De ça, quoi. l'émotion, ouais. Tout ce qui peut amener de la positivité, mais il faut le prendre. Et l'envie d'aimer, mais ça résume un peu ma vie, quoi. J'aime l'humain, j'aime les femmes, j'aime les hommes. On est là tous, on est là pour s'aimer et pas forcément s'aimer, mais se respecter déjà. Ouais. Ça, c'est important. Et l'envie d'aimer, je pense, c'est pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Très belle parole et une très belle Ok. vision des choses. Très belle chanson Une très belle belle chanson. ouais. aussi. Qui Il y avait malheureusement, Garou le... dedans, il y avait je sais plus qui d'ailleurs. Bah, je sais plus. il est décédé récemment, je crois. Qui Garou L'interprète qui a envie d'aimer. Je C'est quoi, un frisé, comment il s'appelle encore lui Non, mais- Marc Lévy, non? Marc Lévy, je crois. Oui. Ah, Il est mort, je crois, pendant le Covid, je Ah, crois. un truc ah comme ça. bon Ouais, Marc Je Lévy. savais, j'étais pas au courant. D'accord, ok. Ok. on prend des choses. Voilà. Le détour du interview. Alors, imagine que tu as une baguette magique. Oui, Quelle est la première chose que tu changes dans ton entreprise? si j'ai une baguette magique. Ouais, imagine que tu as une baguette magique Oui, et tu dois changer une chose dans ton entreprise.
Une chose, ce serait laquelle? Une chose, Ouais. je pense que ce serait le lieu. Je pense que je serais mieux peut-être au bord d'une mer, dans une île, à faire Oui. mon activité. Oui. Je pense qu'on est mieux, je pense que... Ah oui, 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 j'imagine aussi. Ouais. Voilà. Mais moi, je pense que la baguette magique, à mon avis, elle me sera plus utile pour les clients. Ouais. Dès qu'ils viennent chez moi, et bing, ils Ah, ça serait repartent. plus simple. Hein. Voilà, Ah ouais. malheureusement, on l'a pas. Mais dans l'idéal, oui, ouais. Pratiquer Lieu. ça sur une île, la mer, le cocotier. D'accord. c'est- D'ailleurs, tu parles du Nil, etc., mais tu pratiques aussi en visio. Parce Oui, que, en tu visio, fais tout à des fait. séances dans ton cabinet, Oui, tout à d'accord, fait. à Arcueil. Oui, Et pour ceux qui veulent aussi, ils peuvent aussi en pratiquer visio, voilà. en visio aussi. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez prendre une séance de coaching en visio sur son site internet. Dans un monde parallèle, Oui, quelle carrière totalement inattendue tu aurais choisi? Donc, autre que le coaching. Géo Club Med. Géo Club Med. Oui, parce que j'aime faire la fête. Ah. Ça se voit pas, mais Ah j'aime oui. faire la fête. Bon, j'aime profiter de la vie, hein, des bonnes choses, hein, du sexe, de la bouffe, la boisson, parce que Bien sûr. bah, Géo Club Med, c'est la vie un peu rêvée. Parce que voilà, on est plus ou moins, on est dans la fête, on est plus ou moins détendu, on fait Tout le à fait. métier qu'on On aime, rencontre dans beaucoup la de fête, monde. on rencontre du monde. Hmm. Et puis quand on est célibataire, ben, c'est idéal quoi, comme métier. Quoi. On fait des rencontres qui sont merveilleuses, on bosse à travers le monde entier. C'est magnifique. Non, non, c'est vrai que c'est un beau métier. C'est un Bon. métier que Ouais, j'aurais aimé ouais. faire, mais dans ma jeunesse, Plus malheureusement. jeune, j'aurais bien fait ça, moi, Géo. Tout C'est jeune. vrai? Ouais, aujourd'hui, non. Mais par contre, dans des bons clubs, hein, pas dans des Oui, clubs. oui, ouais. Ouais, dans des choses. C'est pour ça que j'ai dit Club Med. Club Med, c'est déjà, c'est déjà Ouais. pas mal. Alors, on t'offre une machine à remonter dans le temps, Oui, d'accord? oui, Et tu peux l'utiliser qu'une seule fois, oui. d'accord? Alors, quel moment de ta vie tu choisirais pour y aller? Ça peut être un moment de ta vie entrepreneurial Oui. ou personnel. Oui. Et pourquoi? Mais Qu'une seule personnel, fois. personnel. C'est quand j'ai eu mon priapisme, bah, c'est Ah oui. c'est un truc que je souhaite à personne de vivre. Ah oui. C'était compliqué pour moi. Donc du coup, si je pouvais remonter le temps, ce serait ce moment-là. D'accord. Juste ça, quoi, j'ai demandé. Et pas plus que ça. Donc du coup, effectivement, quand on vit des moments comme ça, qui sont difficiles psychologiquement, physiquement, on est blessé, on est atteint. Et j'ai beaucoup souffert à cause de ça. Et du coup, j'ai beaucoup souffert et ça m'a aussi beaucoup aidé à trouver des solutions et ça m'a aussi aidé à ce que les portes s'ouvrent pour moi. D'accord. Et donc du coup, ouais, si je pouvais revenir, ce serait à ce moment-là, Ok. bien précis. Alors moi j'ai une dernière question pour Oui. moi et après on finira l'émission sur la Oui. dernière question de Sarah. Alors tu es sur une île déserte, Oui, puisque d'ailleurs tu veux être sur une île déserte. Tu as une boîte à outils manteau, oui, ok? Et tu dois choisir 3 outils Oui. essentiels. oui, d'accord. Tu choisirais quoi? La gestion du stress, la confiance en soi et la volonté. Clair, net et précis. Ah ouais. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de Le débat. débat. Clair, net et précis. Non, c'est vrai, Ok, il faut pas très stresser, il faut une confiance, il faut la volonté de se sortir, de trouver des D'accord. solutions, de manger, de se nourrir. Voilà, Très bien. c'est du basique, hein, mais après c'est. Ouais, complètement. On va finir l'émission sur la dernière question de Oui. Sarah. Et j'aimerais juste dire, ce qui peut être sympa aussi, c'est l'imagerie mentale, parce que Oui, du mental, oui. sur une île, c'est intéressant quand même comme outil. Oui. Une île déserte, je Ouais. pense que là, tu seras content d'avoir cet outil. Oui, je suis là. Donc, il y a faire là-dedans, c'est peut-être Ah. pas mal. Avant ça, quand même, il faut se nourrir, il faut manger, quoi. Donc, Oui, aussi. Ça viendra dans un second temps. Oui. Une fois qu'on a fait les besoins Oui, primaires, on voilà. ira expérimenter d'autres besoins. Voilà. Ok. Et donc, du coup, t'invites sur une question, effectivement. Si tu veux bien t'adresser Oui. directement. Et voilà, j'aimerais bien que tu puisses donner un message, en fait, à Oui. ceux qui te regardent. Regarde. Quel message tu pourrais, en fait, que tu aimerais faire passer, justement, à ceux qui hésitent encore à consulter un coach D'accord. pour les problèmes d'éjaculation précoce? D'accord. Le conseil que je donne aux hommes qui m'écoutent, même aussi aux femmes, hein, parce que ça concerne aussi les femmes, c'est ne pas perdre espoir et libérer la parole, communiquer sans honte, sans pudeur. Trouver déjà cette communication qui va vous aider à prendre espoir et vous dire qu'il y a une solution. Malheureusement, tous les problèmes ont des solutions, sauf la mort. Et dans ce cas-là, l'éjaculation précoce, c'est important de se dire qu'il y a des solutions. Donc, perdez pas espoir. Venez me voir. Je suis là pour vous écouter, pour vous entendre et aussi vous conseiller. Donc, n'attendez plus. N'attendez pas demain, après-demain. Foncez. Même si vous échouez, c'est pas grave. Mais au moins, vous essayez de faire des choses. Et quand on vit en couple ou célibataire, c'est persévérer dans ce qu'on fait.
Et c'est important de le savoir. Et puis, dites-vous que il n'y a pas, comment dire, vous n'êtes pas les premiers ni les derniers à se faire de ça. Et c'est important de le savoir. Parce que des fois, on se dit que pourquoi ça arrive qu'à moi? Mais non, il y a plein d'hommes qui sont touchés par ça. Et dites-vous que vous n'êtes pas les derniers et ni les premiers. Et c'est important de le savoir. Donc, persévérez dans tout ce que vous faites, dans la vie de tous les jours, même sexuellement, et vous verrez qu'à un moment donné, ça marchera. Super. Bah, écoutez, c'est un très beau message que Ouais. Patrice vient de véhiculer. Mm. Patrice, je te Oui. remercie De rien. énormément d'avoir fait une très belle émission avec nous. Oui, Sujet passionnant Oui. et vraiment très enrichissant. oui, On peut retrouver donc Patrice sur son site internet coachpatrician.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous, le contacter. Il est aussi sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok, avec Maîtrise Intime, @Maîtrise Intime. Vous pourrez le voir, il fait beaucoup de live. Merci Sarah Lamar. Merci. Vous pouvez retrouver aussi sur LinkedIn Oui. avec Sarah Lamar. L'entreprise, c'est S2L Partner. SDG Partenaire, experte en gestion entreprise Ouais. et rentabilité. Si vous voulez que votre entreprise cartonne et qu'elle puisse Être rentable. être rentable. Voilà. Et puis, un grand merci à mon gars sûr, Mara, qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux HD24, sur la chaîne HD24. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter. Fréquence Business, sur LinkedIn, c'est Pierre Stark. Et merci encore à vous deux pour cette Merci. belle émission. Merci à Et je toi. vous dis à la prochaine.